Oui, alors les pesticides, on en parle sur Bordeaux puisque vous avez tous entendu parler des analyses de vin faites par une association, Alerte aux toxiques, qui a fait analyser 22 bouteilles et qui se vantait d'avoir des vertus environnementales ou bien un label qu'on appelle HVE, haute valeur environnementale. Et bon, l'analyse a montré que ces bouteilles contiennent des résidus de pesticides, comme la plupart des vins conventionnels d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant dans ces analyses, c'est qu'il ne s'agit pas de démontrer qu'on risque de mourir en buvant une bouteille de vin, quoique il y a la chercheuse Barbara Domenex qui travaille au Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui dit qu'effectivement certains des produits que l'on trouve qui sont des perturbateurs endocriniens peuvent agir même à l'état de traces infinitésimales. Mais c'est surtout pour dire que si on trouve des traces de pesticides dans ces vins, c'est qu'on a utilisé des pesticides pour élever la vigne qui a produit ce vin. Et donc c'est pour dénoncer un espèce de greenwashing permanent à Bordeaux. Lorsqu'on essaie de soulever cette question des pesticides, eh bien, les organismes comme le CIVB, le Centre interprofessionnel des vins de Bordeaux, répondent « Oui, mais regardez tous les efforts que nous faisons pour défendre l'environnement, nous faisons la promotion de ce label HVE, etc. etc. » Et ce label, c'est du greenwashing. Alors, le CIVB et puis d'autres organisations, des organismes de gestion du vin, et puis la fédération, je crois, des caves, ont décidé de porter plainte contre Valérie Murat et l'association Alerte aux toxiques, ce qui va s'avérer être très contre-productif, parce que en fait, ça veut dire qu'on va beaucoup parler dans la presse de ce label HVE et puis de ses manques et de ses mensonges, mais tant pis, c'est eux qui ont choisi. Ils portent plainte au nom d'un dénigrement, alors ils appellent ça dans la vie courante le bashing, l'agribashing. L'association dont je fais partie, Alerte Pesticides Haute-Gironde, elle aussi s'est retrouvée poursuivie par la cellule Déméter, qui a été mise en place par Castaner et la FNSEA, pour traquer les militants qui, comme nous, faisons de l'agribashing, c'est-à-dire du dénigrement des agriculteurs, alors que nous faisons simplement que dénoncer cet usage immodéré des pesticides. Et d'ailleurs, tous les agriculteurs, fort heureusement, n'en utilisent pas. Il y a maintenant plus de 10% d'agriculteurs bio dans le département, et il faudrait que ce nombre augmente de façon significative pour qu'on cesse de respirer à Bordeaux autant de pesticides. De mars à septembre, nous passons 6 mois de l'année à respirer ces pesticides, parce qu'ils ne restent pas sur la vigne, ils ne vont pas seulement dans la bouteille, ils vont aussi dans l'air. Il y a un capteur qui est installé au jardin botanique de Bordeaux, à 10 km à vol d'oiseau de la première vigne, et celui-ci perçoit des quantités significatives de produits dont certains sont cancérigènes, notamment celui qu'on retrouve le plus dans l'air de Bordeaux, c'est le folpel. Ce n'est pas du tout un pesticide utilisé par les gens pour tuer les moustiques chez eux, c'est vraiment un fongicide qui est utilisé spécifiquement dans la vigne et que nous respirons à plein poumon. Alors voilà pourquoi cette question pourrait concerner la mairie de Bordeaux, qui serait bien inspirée de prendre l'arrêté anti-pesticides qu'elle envisageait de prendre pendant la campagne électorale et de rejoindre, donc il y a maintenant plus de 100 maires qui ont pris ces arrêtés, qui sont très souvent effectivement invalidés par les préfectures, mais comme les moratoires contre la 5G, c'est le mouvement de résistance qu'ils enclenchent, le fait, la coalition de ces villes qui disent, eh bien non, nous voulons pouvoir aussi maîtriser la qualité de l'air que l'on respire chez nous, et là, donc il n'y a pas seulement les particules fines qui nous apportent les paquebots, mais il y a aussi les particules, les pesticides que nous envoient les vignes, notamment nous sommes sous le vent dominant qui vient d'ouest, et c'est souvent les vignes du Médoc qui nous arrosent. Donc il faut, puisqu'il y a justement cette question est sur la place publique, eh bien, à l'occasion de ce procès contre cette association, eh bien, le maire de Bordeaux, le conseil municipal serait bien inspiré de dire bon, bien nous aussi, nous voulons dénoncer ce greenwashing
qui consiste en permanence à dire on va bientôt arrêter les pesticides. En 2016, Bernard Fage, le président du CIVB, signait un accord avec Alain Rousset, président de la région, pour dire d'ici 2020, réduction de 25% des pesticides dans la région. En fait, ça a augmenté de 25%. On n'a pas vu que Alain Rousset se soit étranglé de colère d'avoir été mené comme ça en bateau. Donc il nous faudrait des élus qui s'opposent farouchement à cette orientation qui va dans un mur d'ailleurs de l'agriculture locale, de la viticulture locale, parce qu'il y a beaucoup de petits viticulteurs qui sont en très grande difficulté. Il faudrait véritablement des élus courageux qui s'engagent pour une autre viticulture, pour une autre agriculture en général. Même en ville, nous avons des actions et des leviers à manœuvrer pour orienter cette agriculture nouvelle. Dans les municipalités, même urbaines, comme à Bordeaux, eh bien, les élus ont des leviers pour réorienter l'agriculture qui se trouve autour d'eux, l'agriculture de proximité, l'agriculture maraîchère et même la viticulture, en favorisant le passage et l'aide à la transition au bio de façon ferme et exigeante. Dans le programme de Bordeaux en lutte, nous avions justement, nous étions engagés à prendre cet arrêté anti-pesticides, puisque certes les municipalités ne traitent plus elles-mêmes, n'utilisent plus ces produits pour les voiries, etc., mais ils sont encore autorisés dans les espaces privés, par exemple les parkings de supermarchés, les parkings de résidences, les voies ferrées. La SNCF est un gros usager de pesticides, un gros utilisateur pardon, de pesticides. Donc il faut un arrêté et qui prenne aussi en compte les propriétés agricoles qui sont à la périphérie des villes pour exiger qu'elles ne pulvérisent plus ces produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas possible de faire respirer ça, et notamment aux jeunes enfants, aux femmes enceintes, aux adolescents dont le système endocrinal est en cours d'élaboration. Donc il faut véritablement des mesures de santé publique pour protéger la population de la ville de Bordeaux.